À toi, Noémie. Merci Valérie. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, je suis Noémie Henry, je suis la directrice du centre de compétences Epicuris, qui est spécialisé dans les métiers de bouche, les métiers de l'alimentation. Je pense que la majorité d'entre vous connaît le concept d'un centre de compétences. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Néanmoins, s'il y a des incompréhensions, des questions spécifiques, surtout, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Comme l'a dit Valérie, l'idée, c'est d'avoir une présentation qui soit dynamique et pas de me laisser parler toute seule pendant une demi-heure. Sinon, à un moment donné, je vais me dessécher et vous allez vous ennuyer. Et moi aussi. C'est donc pas le but. Epicuris, nous sommes le seul centre de compétences dans ce secteur-là. Et en plus d'être seul, nous avons un concept qui est tout à fait... Oui, tu peux, oui, merci. Un concept qui est tout à fait innovant et de nouveau unique, puisque nous sommes un centre de compétences qui est nomade et donc itinérant, et ce depuis le 1er janvier 2022. Donc précédemment, nous partagions les locaux du centre IFA-PME de Villers-le-Bouillet. Et donc, vous le savez aussi bien que moi, attirer des demandeurs d'emploi en formation ou à l'emploi est devenu très compliqué depuis le Covid. Et on ne peut pas dire que les choses s'améliorent de manière nette et définitive. Et donc, pour lever les freins à la mobilité des demandeurs d'emploi et essayer de les attirer encore davantage dans le secteur alimentaire qui, pour la plupart, connaît des métiers en pénurie, le conseil d'administration d'Epicuris a décidé que nous deviendrions nomades. Ce qui signifie concrètement que tous les 6 mois, notre centre bouge. Et donc, pour être affreusement métaphorique, nous sommes un peu comme un cirque. C'est-à-dire que nous prenons des petits camions de déménagement, des gros déménageurs au gros bras, et nous mettons 10 ateliers de métiers de bouche, des vestiaires, des bureaux, des salles de classe, tout ça dans des camions, et on bouge, et nous allons dans la province d'à côté ou pas. Et donc ici, nous sommes à Floref jusqu'à fin de l'année civile, et ensuite nous partons dans le Hainaut. Alors, ne me demandez pas encore où dans le Hainaut, puisque avoir un concept et valider un concept dans un bureau, c'est super génial et c'est vraiment intéressant. Mais quand on est sur le terrain et qu'on doit trouver des endroits qui puissent accueillir un centre de formation et donc avoir une possibilité d'accueil de 3000 mètres carrés pour établir nos fameux 10 ateliers que nous avons mis dans nos camions, eh bien, ce n'est pas si simple. Donc là, nous sommes sur une piste à Oudin pour le premier semestre 2024, mais je ne sais pas encore être plus précise puisqu'il y a quand même 2-3 points techniques encore à vérifier avec le lieu. Ensuite, deuxième semestre 2024, nous retournerons dans le Luxembourg. D'accord? Donc, vous voyez qu'on tourne comme ça entre le Hainaut, Liège et le Luxembourg. On assure une tournante pour pouvoir lever les freins à la mobilité et donc être au plus proche des besoins des entreprises et surtout des demandeurs d'emploi. Donc, le but aujourd'hui, c'est de vous présenter les métiers couverts, entre autres, par Epicuris. Donc, aujourd'hui, je n'en présente que 5, mais ce qu'il est important que vous compreniez, c'est que nous essayons d'être le plus flexible et le plus réactif possible. D'accord? Donc, je prends toujours l'exemple le plus flagrant que Valérie connaît très bien, qui est le montage d'une formation de trancheur de saumon. D'accord, pour 3 entreprises du Hainaut. Ben voilà, ça, c'est une formation qui ne fait pas partie de notre catalogue de base. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle n'a pas été faisable et mise sur pied. D'accord? Donc, l'idée d'Epicuris, c'est de pouvoir répondre à la demande des entreprises là où elles se trouvent, parce que nous avons des partenaires sectoriels dans notre conseil d'administration qui sont très à cheval sur la chose. Et donc, il n'est pas question de faire de la formation pour dire de faire de la formation. L'idée, c'est vraiment de répondre à des besoins très spécifiques. Ça va? Donc ici, les 5 formations, je vous les présente parce que ce sont celles qui sont les plus couramment rencontrées dans nos éphémères, mais elles occultent tout un pan d'activité qui est très spécifique et unique chez Epicuris. Tu peux aller. Valérie, tu peux passer à la suivante. Je vais Ça prend toujours un commencer. petit temps, hein, désolée. Hein. Ça casse pas. Donc, nous sommes actifs sur tous les métiers de la viande. D'accord? Donc, au niveau des métiers de la viande, disons qu'il y a 3 gros blocs. Le premier, c'est tout ce qui est découpe de viande. D'accord? Voilà. Oui, tu peux laisser, c'est bien. Voilà, Donc là, on est dans les abattoirs. C'est vraiment tout ce qui est découpeur, pareur, trancheur. Donc, je ne sais pas de quelle région vous venez, mais des entreprises comme Lovin Foss, GHL Gottin, Viande de Liège,
dans le Hainaut, vous avez De Banst, vous avez Vlevia, donc voilà, toutes les abattoirs, les grosses sociétés comme ça, on est sur le profil du découpeur des osseurs. Ensuite, vous avez les métiers qui correspondent à la transformation de la viande. Oui, tu peux rester là-dessus, Val, merci. Tous les métiers de la transformation de la viande. Et je vais y venir après, c'est l'objet de la deuxième formation. Et puis, tous les métiers liés à la vente, alors de la viande aux consommateurs. Ça va? Donc, vous avez 3 blocs. Alors, bien souvent, la difficulté, c'est que vous, entreprise ou même forum, quand vous êtes en contact avec un employeur, il vous dit que j'ai besoin d'un boucher. J'y viendrai de la deuxième, dans la deuxième formation. Non, ils n'ont pas besoin d'un boucher. Parce qu'un boucher, c'est un métier complet. Donc, un boucher, c'est quelqu'un qui non seulement découpe, c'est-à-dire effectue toutes les tâches que vous avez là sous les yeux, mais en plus de ça, prépare et en plus de ça, met en vente en magasin. Et donc, ça, c'est le profil type que l'on retrouve chez un artisan. À savoir qu'on ne le rencontre presque plus nulle part, puisqu'il n'y a presque plus d'artisans bouchers dans les régions. On en rencontre de moins en moins. C'est comme les boulangers, on en perd 11 à 15% chaque année. Et donc, ici, c'est pour ça que nous avons fractionné cette formation-là en 3 blocs, en fait, les 3 blocs que je viens de citer, d'accord? Donc, le premier, c'est le découpeur des osseurs. Lui, c'est vraiment de l'industrie alimentaire. On est sur la séparation des carcasses, sur tout ce qui est évidage, sur tout ce qui est séparation des morceaux, etc. On est dans une usine avec un tapis américain, et donc, c'est vraiment du travail à la chaîne. Et là, on est sur des compétences qui sont vraiment liées à la découpe stricto sensu de la bête, que ce soit du porc ou du bœuf, puisque c'est le plus courant ici en Wallonie. Et donc, on est sur du taylorisme, sur des activités qui sont, tu peux passer, Val, qui sont faites, qui sont tout le temps les mêmes gestes. En fait, ce sont tout le temps les mêmes gestes qui sont répétés. D'accord? Donc, effectivement, les compétences qui sont attendues de la part de ce découpeur des osseurs ou de ce portionneur trancheur, ça dépend comment l'entreprise l'appelle. C'est vraiment depuis la réception de la bête à la sortie de l'abattoir jusqu'à la mise en bac, c'est-à-dire les morceaux qui sont alors envoyés dans la grande distribution ou chez des bouchers et prêts à travailler. D'accord? Donc, c'est vraiment tout ce qui se fait en usine. Vous n'avez peut-être pas beaucoup de demandes pour ces postes-là, puisque la rarification de main-d'œuvre fait que ce secteur a recours, hélas, au dumping social. Et donc, on retrouve énormément de travailleurs étrangers dans ces ateliers, puisque, hélas, nos autochtones ne souhaitent plus pratiquer ces métiers-là. Voilà. Tu peux passer, Val. Ça prend du temps, je suis désolée. Pas de souci. Je n'ai plus en mémoire tous les slides. Oui, mais j'appuie et ça ne... Voilà, désolée. Voilà. Alors, évidemment, l'idée, évidemment, c'est de présenter le métier, bien entendu, dans ses difficultés, mais surtout dans ses avantages. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire, nous, quand même, quand on a des candidats devant nous. Donc, on dit souvent, ben oui, mais c'est sale, c'est plein de sang, c'est dégueulasse. Non, en fait, non, puisque tout ce qui a trait au domaine de la viande est censé être pratiqué dans des ateliers qui sont presque aseptisés, puisqu'en termes de contrôle, ils ont l'AFSCA, j'ai envie de dire, presque mensuellement. Ils ont même des vétérinaires à demeure pour vérifier qu'effectivement, on travaille dans des conditions d'hygiène qui sont irréprochables. La photo que vous avez sous les yeux est vraiment typique de ce métier-là. Et donc, vous voyez qu'effectivement, les mesures de sécurité, vous voyez à quel point l'homme est harnaché puisqu'il a une cotte de maille, il a des gants de maille, une araignée par-dessus qui permet de tenir le tout. Et en dessous de sa veste, il a évidemment un équipement de sécurité qui lui permet de résister au froid puisque là, nous sommes dans des ateliers à grand maximum 7 degrés. Donc, évidemment, il fait froid, mais vous voyez que les tâches à effectuer sont quand même conséquentes et donc la personne est équipée et est en mouvement en permanence, mais ne souffre évidemment pas du froid. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes à pouvoir mettre sur la table.
parce que ces métiers sont souvent ou mal connus du grand public et donc véhiculent des conceptions qui sont complètement erronées. Surtout que nous sommes dans la commission, nous sommes dans les commissions paritaires liées à l'industrie alimentaire et au regard de ce qui se pratique, par exemple, dans les commissions paritaires liées à la grande distribution, on est sur des emplois qui sont quand même globalement mieux payés. Voilà, donc ça, c'est quand même important de le signaler avec une série de primes qui vont avec. Tu peux passer, Val. Voilà, ça, c'est typiquement le métier du découpeur des osseurs. Vous voyez, c'est vraiment la mise en bac. Et donc, si vous faites bien attention, devant la personne qui est noire de peau, vous avez le tapis qui passe, hein. Donc, on retrouve les morceaux de viande sur le tapis. La personne découpe toujours le même morceau, effectue toujours le même geste et puis repose sur le tapis, puisque c'est son collègue suivant qui réceptionne la pièce et qui pose un autre geste. Et en bout de chaîne, les morceaux de viande sont stockés dans les bacs rouges. Et donc, le tout premier devant vous, vous avez un train de côte, en fait, qui est là devant. Train de côte qui sera livré et qui sera retrouvé et travaillé par notre préparateur en produits de boucherie, qui est la formation suivante qui est proposée. D'accord? Donc, en fait, la formation, si vous voulez, quelque part, les formations proposées suivent la chaîne de la viande. Tu peux passer, Val. Alors, en termes d'aptitude et de compétences, bah, bien oui, évidemment, résistance physique, etc. Mais vous allez avoir le PowerPoint, hein, donc je ne vais pas m'amuser à citer tout ça. Ce qui est important de savoir, c'est par rapport aux formations, on propose toujours un stage en entreprise. C'est évidemment fondamental et c'est vrai pour toutes les formations proposées par Epicuris, puisque ce que je dis toujours, c'est que nous dotons les candidats des compétences qui sont nécessaires et indispensables pour mettre un pied dans un atelier et y rester. Néanmoins, tout ce qui est vitesse, rythme, autonomie, nous ne sommes pas en mesure, évidemment, sur des formations aussi courtes, de pouvoir permettre aux candidats de les acquérir. Et donc, cela se fait via un stage en entreprise. Tu peux passer. Et donc, ce qui permet alors, évidemment, d'avoir normalement un profil de candidat qui est vraiment celui attendu par les entreprises. Les méthodes pédagogiques, voilà, je viens d'y venir. Alors, là où nous sommes également innovants, c'est que non seulement nous sommes itinérants, mais nous avons également des unités mobiles. Nous en avons 3. Elles sont représentées à chaque fois dans le slide. Et celle-là, tu peux passer, Val, est destinée à la découpe de viande. D'accord? Donc, à l'intérieur, c'est un frigo. D'accord? Donc, on est sur 7 degrés. Vous avez des tables de découpe. Au plafond, vous avez les crochets qui permettent d'accrocher les carcasses et de travailler vraiment à l'instar des photos que vous venez de voir. On reproduit dans un milieu didactique les postes de travail qui attendent les candidats en entreprise. Et donc, l'objectif, c'est de stationner ces fameuses unités mobiles sur le parking d'une entreprise coopérante, de sorte que ce soit l'entreprise qui cherche à engager et qui fournisse la matière première et donc les carcasses de viande au formé le matin. Le groupe découpe et conditionne sous vide et alors tout retourne dans l'entreprise, pas le soir, en fin de journée, pas le soir parce qu'il commence tôt le matin, mais en fin de journée, en fin de travail, tout retourne en entreprise, de sorte que la viande est alors retravaillée par l'entreprise et remise sur le marché de la consommation. Nos unités mobiles sont évidemment agréées par l'AFSCA et travaillent évidemment en toute légalité à ce niveau-là. Je peux passer. Voici notre fameux préparateur en produits de boucherie. Donc souvent, quand vous avez des clients et que votre client vous demande « j'aimerais en boucher », évidemment, vous n'allez pas lui faire la leçon puisque c'est votre client et qu'il est censé mieux savoir que vous ce qu'il veut, mais néanmoins, par expérience, je peux vous dire que c'est de ça dont il parle, puisque vous le voyez bien d'ailleurs sur les photos qui sont présentées, en particulier la deuxième, le tout gros morceau de viande qui est le long du comptoir réfrigéré, c'est bel et bien un morceau qui a été travaillé dans un atelier de découpe tel qu'on l'a vu et qui arrive comme on appelle ça, en PAT, donc en prêt à trancher dans l'entreprise et qui est alors transformé par notre préparateur en produit de boucherie. Tu peux passer, Val. Voilà, donc là, on est exclusivement sur la transformation de la viande et sur la préparation de plats préparés à emporter par le client. Et donc là, on touche à des notions non seulement de découpe, de travail de la viande, mais également de préparation culinaire.
puisqu'on peut retrouver la préparation, ben, vous les avez vus, des cordons bleus, des oiseaux sans tête, du gyros, des plats brochettes, des plats barbecue, des plats pirates, que sais-je, et tout ce qui s'ensuit. Et donc, c'est traditionnellement ce que le client voit lorsqu'il va faire ses courses, que ce soit du frais, par exemple, oui, très bien, ben, merci, que ce soit du frais, que ce soit Redmans, Colruyt, Deleuze, enfin bon, vous pouvez les prendre tous, on est vraiment sur ce profil-là, sur le préparateur en produits de boucherie. Oui, tu peux passer. Alors, voilà, là, on est dans un atelier éphémère chez Epicuris. Et donc là, c'est le résultat de ce qui a été fabriqué en fin de journée. Donc, vous voyez qu'on n'a quand même pas à démériter en termes de volume de produits préparés. Tout est conditionné, stocké en barquette, puisqu'on essaye quand même aussi d'avoir une orientation client dans cette formation de préparateur-vendeur en produits de boucherie. Et donc, de permettre au candidat d'être en capacité d'expliquer au client ce qu'il a fait et surtout comment on le réchauffe. D'accord? Donc, il est évident qu'on ne cuit pas un filet pur de bœuf comme on cuit des carbonades. Je veux dire, ce n'est pas, voilà. Il y a quand même un certain nombre de connaissances à pouvoir maîtriser. Voilà, si on veut pouvoir donner le meilleur conseil possible aux clients, ce qui revient, hein, on sent bien que la grande distribution veut revenir à des préparations faites en magasin et veut pouvoir se rapprocher du client, puisque effectivement, il profite de la perte des boulangeries, des boucheries, pardon, artisanales. C'est bon, tu peux passer. Tu peux passer puisque c'est le même. Les méthodes pédagogiques, voilà, merci, très bien. On a un deuxième camion. Tu peux passer pour voir l'intérieur, ou qui est séparé en deux. Voilà, une zone chaude et une zone froide. La photo de droite, c'est la zone froide, c'est-à-dire que c'est là que l'on prépare toutes les viandes. Vous avez une bourreuse pour les saucisses, vous avez une trancheuse, vous avez un appareil pour cuire, pour conditionner sous vide, etc. Et si on veut aller un cran plus loin, alors on passe à la deuxième photo qui finalement est dans le même camion. C'est le prolongement. Et là, on est dans une zone chaude avec, vous ne les voyez pas, mais four et tac à induction qui permettent de pouvoir préparer les viandes qui ont été transformées précédemment. Et donc, on est dans deux zones de température différentes puisque ce sont des contraintes légales qui sont différentes. Mais ce camion est fort prisé puisqu'il permet de répondre vraiment à la demande des entreprises pour la fonction de préparateur en fruits de boucherie. Donc, même principe, stage formation assurée par Epicuris, stage assuré en entreprise, et puis toujours pour toutes nos formations, un module sur les soft skills, évidemment, un peu de module digital pour un peu se mettre à la page et surtout avoir des refreshs digitaux de certaines notions un peu plus complexes apprises en formation. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble de nos formations. Tu peux passer, Val. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Parce que là, on va clôturer Chapitre. le chapitre sur la viande. Est-ce qu'il y a des questions? Anne, est-ce que tu as quelque chose dans le chat? Je n'ai rien dans le chat, Valérie. Non? Moi, je n'ai pas de questions, mais juste une observation en fait, pour les agences. Hein. Moi, j'ai déjà fait appel plusieurs fois à Noémie et en fait, c'est vraiment très, très intéressant comme style de module parce que vous voyez, le camion, bon, on doit discuter, etc., mais on sait mettre sur le parking de vos clients, de votre client, et la formation, elle est sur place et on s'occupe de tout. Donc, c'est hyper concret, c'est hyper spécialisé et ça marche bien. Donc, moi, j'ai fait appel plusieurs fois à Noémie pour plusieurs agences et donc, n'hésitez pas parce que c'est vraiment un super produit, quoi. Voilà, donc, ce n'est pas une question, c'est juste une remarque de mon côté dans mes régions. Merci. Merci, Greg. Merci. Ouais. OK, Alors, on poursuit alors. Alors, on poursuit l'aide cuisinier de collectivité. Là, à mon avis, vous êtes un peu moins concernés et encore par ce métier-là. On est typiquement sur je vais le prendre dans l'autre sens. Nous ne sommes pas sur les métiers de l'ORECA, d'accord? Hôtel, restaurant, café, la commission paritaire 302. Nous ne sommes pas là-dedans. D'accord? Ça, on forme très peu dans ces métiers-là. Nous sommes sur des entreprises telles que les maisons de repos, telles que les hôpitaux, les maisons de soins, les crèches, etc. Donc, c'est vraiment des cuisines qui sortent ça peut aller jusqu'à 5000 repas par jour. Alors, effectivement, oui. Noémie, excuse-moi, j'ai quand même une question ici qui vient d'arriver. Je ne sais pas, je suppose que c'est par rapport à la formation précédente, mais Valentina va nous préciser ça. Elle demande quelle est la durée de la formation. Donc, je voulais savoir un petit peu, voilà, au niveau des formations, vous parliez peut-être, bon, évidemment, de répondre à une demande d'un client.
pouvoir peut-être s'installer évidemment sur le domaine du client. Quelle est en général la durée de la formation? Est-ce que ça peut être à la carte ou alors il y a une durée minimum qui est prévue? Alors, effectivement, je n'ai pas de réponse à la question, ça dépend de la demande. Ok. Voilà. Ça dépend vraiment de la demande de l'entreprise. Alors, si on veut pousser les choses très loin et faire en sorte que le candidat ait une validation de compétences ou une CCAF au terme de la formation, ben là, forcément, on doit assurer un minimum et on est sur 3 mois de formation. Mais on a déjà fait des formations beaucoup plus courtes parce que le client avait un besoin très spécifique, un profil très particulier recherché et la formation peut très bien durer 2 semaines ou 3 semaines. Ok. Voilà. En fait, on s'adapte toujours. De mon côté, avec Noémie, j'ai déjà fait des formations de 2 semaines, de 3 semaines et de 4 semaines. Donc, tu vois, Ok, ça super. dépend vraiment de la demande. Là, on doit aller ensemble chez le client pour en discuter, quoi. Tu vois? Ok, Voilà. Ouais. super. Ça va? Merci pour l'info. Compris. Voilà. Et donc, ça, c'est vrai pour tous les métiers, en fait. Tous ceux que je suis en train de présenter, c'est vrai pour l'ensemble des métiers. Tu peux passer, Valérie, parce qu'effectivement, voilà. Donc, l'aide cuisinier de collectivité, alors, ce n'est pas péjoratif, mais c'est simplement un exécutant. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui suit à la lettre des procédures préétablies par son employeur. Et donc, il n'a pas de compétences culinaires très particulières à mettre en avant et à utiliser. Par contre, il doit être très rigoureux dans le suivi d'une fiche technique et dans la réalisation des recettes, puisqu'effectivement, comme il cuisine pour un tiers, il y a évidemment l'hygiène qui est fondamentale. Hein, pas question de mettre des petites bactéries dans la potée aux carottes des personnes qui sont en soins palliatifs. Pas question d'aller mettre 3 doses de sel pour des personnes voilà, qui souffrent de problèmes ou d'intolérance. Donc voilà, là c'est vraiment à ce niveau-là que nous, on travaille. C'est vraiment au niveau de la rigueur de travail et de l'application des procédures qui sont préétablies. Tu peux passer. Ben voilà, ça rejoint tout ce qu'on a dit. Tu peux passer également. Voilà. De nouveau, les atouts, mais c'est vraiment celui-là, c'est celui que les entreprises recherchent parce que, in fine, la pénurie est telle que, pour vous donner un exemple, au niveau du CHU de Liège, ils en sont à recruter des techniciens. En fait, ils débauchent leurs propres techniciennes de surface pour assurer un job d'aide cuisinier de collectivité dans leur cuisine, tellement ils n'en trouvent pas. D'accord? Donc, une technicienne de surface est mi-temps technicienne et mi-temps en cuisine parce qu'ils ne trouvent plus personne. Donc, c'est un métier qui est vraiment aussi en pénurie, mais qui peut être intéressant parce que nous sommes alors sur des horaires qui sont beaucoup plus cool que ceux de l'ORECA, évidemment. Mais néanmoins, les places sont chères et c'est un métier voilà, qui en soi n'est pas ultra valorisant puisqu'on est simplement dans de l'exécution. Mais voilà, ça reste un métier porteur et ça reste un métier qui est fondamental. Tu peux passer. C'est un peu Noémie comme chez. Ça me fait penser à Ikea, par exemple. Oui, Hein. c'est Eux, ça. ils ouvrent des sachets, ils mettent dans l'eau C'est ça. chaude et puis ils servent les gens, mais c'est pas plus que ça, entre guillemets, quoi. On est d'accord. Voilà, c'est tout à Ouais. fait ça. Ouais. Tout à fait ça. Ouais. Les méthodes pédagogiques, ben ça évidemment, ce sont les mêmes. Oui. Alors, on peut, voilà, ce sont les mêmes photos. Ah bah voilà, les tacles, le four dont je vous parlais tout à l'heure, puisque là, on est de nouveau dans la deuxième unité mobile dont je vous ai précédemment parlé pour le préparateur vendeur en produits de boucherie. C'est logique qu'on le retrouve pour l'aide cuisinier de collectivité, puisque l'aide cuisinier de collectivité va travailler dans le chaud, et donc forcément, on peut mobiliser à un moment donné cette unité mobile-là. Oui. Tu peux passer pour arriver maintenant au secteur suivant, qui est celui de la boulangerie-pâtisserie. Donc là, nous avons 2 formations de base. Voilà, la formation de base en boulangerie, puis je parlerai ensuite de la formation de base en pâtisserie. En gros, la formation de base en boulangerie, de nouveau, elle est déclinable en fonction du type d'entreprise, puisque c'est vraiment le métier qui est le plus décliné, en fait. Vous prenez la Lorraine à Barchon, je ne sais pas si vous connaissez, ou la boulangerie de France à Nivelles, pour prendre des exemples. Ben là, on est sur du 5000 pains à l'heure, on est sur des tapis américains, on est sur des personnes qui exécutent en permanence tout le temps les mêmes gestes. On en revient à notre découpeur des osseurs. Vous prenez un boulanger chez un boulanger artisan indépendant, une PME, on est sur complètement autre chose, avec une personne qui doit être capable de réaliser les gestes de A à Z et qui en plus doit être autonome. Donc de nouveau, c'est une formation qui se décline et dans ses compétences et dans sa durée en fonction des besoins de l'entreprise et de sa réalité.
On voit de plus en plus émerger des structures intermédiaires comme Panibel, donc ce sont les points chauds, les tartes de Françoise, vous avez la boulangerie Louise. Donc voilà, ça, ce sont tous des concepts intermédiaires, mais qui sont similaires dans la mesure où ils ont un atelier de production central et puis après des points de vente. Et alors, dans les points de vente, on retrouve alors des vendeuses qui assurent le fonctionnement d'un terminal de cuisson et donc qui finissent en fait la cuisson des baguettes qui sont pré-cuites dans l'atelier de production centrale et qui assurent la cuisson définitive en magasin. Donc, c'est un métier qui se décline, j'ai envie de dire, à toutes les sauces parce qu'il est directement dépendant du type d'entreprise dans lesquelles on va former et essayer d'insérer les gens. Tu peux passer, Valérie? Voilà, aussi, tu passes. Vas-y, parce que ça c'est le même principe. Vas-y, arriver jusqu'à l'unité mobile. Voilà. Alors là également, une unité mobile dédiée spécifiquement au métier de la boulangerie-pâtisserie. Tu peux passer pour avoir l'intérieur. Voilà. Et là, on retrouve l'ensemble des équipements que l'on peut retrouver dans une boulangerie et on n'a pas à en pâlir parce que la plupart ne sont même pas aussi bien équipés que nous. Et donc là, on peut assurer l'ensemble des compétences tant pour le boulanger que pour le pâtissier. Parce que le pâtissier, je vais venir après, c'est notre formation suivante. Mais là, de nouveau, même principe, on s'installe sur le parking d'une entreprise et ou ailleurs et on assure la formation plus proche des besoins. C'est bon, Valérie, tu peux aller. Voilà. Alors, notre pâtissier, oui, tu peux passer. Alors, le pâtissier, en gros, lui, exécute fabrique tous les produits qui ne sont pas à base de levure. Voilà, ça c'est pour votre culture personnelle. Le métier du boulanger s'arrête là où celui du pâtissier commence. Donc, le boulanger fabrique tous les produits à base de levure. Le pâtissier, tous les produits où il n'y a pas de levure. Donc, les tartes, les gozettes, les chaussons, les viennoiseries, les pains, c'est pour le boulanger. Le reste, c'est pour les pâtissiers. Voilà, normalement, ça, c'est vraiment la démarcation claire au niveau des profils. Maintenant, de nouveau, en fonction des entreprises dans lesquelles on travaille et avec lesquelles on travaille, forcément, on s'adapte. Et effectivement, on adapte le programme de formation en fonction des besoins de l'entreprise. Si je prends PM Suite ici à Herstal, eux ne fabriquent que des macarons. Donc, évidemment, ils s'en fichent bien du masse-pain et du chocolat, puisque ce qui les intéresse, ce sont les macarons. Voilà. Donc, j'en arrive globalement au terme de la présentation parce que tous les slides qui suivent, ce sont les mêmes, ce sont nos unités mobiles et c'est bien entendu tout ce qui est demandé aux candidats et voilà, les aptitudes et les compétences qui sont nécessaires pour pouvoir exercer ce métier. Et je pense qu'à ce stade-ci, voilà, on revoit l'unité mobile qui est également utilisable pour ce métier de boulanger-pâtissier. Donc, pour terminer et en conclure, tous les métiers qui relatifs au métier de bouche peuvent être couverts par Epicuris. Ce n'est pas parce que je ne vous les ai pas présentés ici et maintenant qu'on ne peut pas en faire. Ça va, donc voilà, ça c'est important. Deuxième chose, vous l'avez compris, toutes les formations sont adaptables et calibrées en fonction des besoins de l'entreprise, du profil recherché et surtout des candidats que nous avons sous la main, j'ai envie de dire. Et dernière chose très importante, nous sommes activables sur l'ensemble de la Wallonie. D'accord? Donc, on peut très bien se rendre à Arlon comme à Verviers ou encore à Moufon. On s'adapte. Merci Noémie. Tu as des questions de ton côté, Anne? Non, je n'ai pas de nouvelles questions. Non. Voilà, je ne sais pas au niveau des agences. Sachez que moi, je me présente, Valérie Jacobucci, et donc je suis attachée sectorielle pour les provinces du Hainaut et du Brabant wallon. Et donc, comme le disait tout à l'heure Noémie, on a déjà géré un projet pour de la découpe de saumon, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose de tout à fait plus original, plus particulier. Donc, n'hésitez pas à m'appeler parce que je servirai d'intermédiaire entre Noémie, vous et le client. Et donc, Grégory Beaujean, qui a déjà fait aussi 2 petites apparitions, lui gère Namur, Liège, Luxembourg. Et donc, n'hésitez pas à le solliciter également si vous avez des idées de projets ou des questions, voir comment on peut mettre en place quelque chose. Voilà, donc on est vraiment vos personnes de contact. Et ici, Vas-y. pardon, une petite Non, question. vas-y. Valentina a une question, je pense.
Attends, mais juste, il y a une petite question par rapport au PowerPoint, hein. Donc, le PowerPoint va bien vous être envoyé après le webinaire, donc vous aurez toutes les informations, ainsi que le lien vers l'enregistrement qui sera mis sur notre site. Voilà, donc vous aurez tous les liens utiles en un seul mail. Voilà, Valentina et Grégory. Oui, Bonjour, donc Valentina. moi j'avais une petite question par rapport à la mise en place d'un projet. Est-ce qu'au niveau du délai, vous savez plus ou moins me dire le temps que ça peut prendre par rapport à peut-être, moi, ben voilà, j'ai effectivement un projet en tête, donc j'aurais voulu peut-être l'amener au client, mais pour pouvoir avoir plus ou moins une idée de délai par rapport à la mise en place. On est ultra Valérie, je te laisse réactif. répondre. Oui, bah, en fait, on est ultra réactif. La pierre Oui. d'achoppement, en général, elle n'est pas dans notre chef, elle est plutôt dans le vôtre, parce que pour pouvoir organiser une formation, il y a quand même une notion de rentabilité, évidemment, qui intervient. Et donc, pour pouvoir démarrer une formation, on ne peut pas démarrer si nous n'avons pas, si vous n'avez pas, en l'occurrence, 8 candidats. Et donc, c'est surtout là, évidemment, que le bas blesse, compte tenu voilà, des difficultés de recrutement que nous connaissons tous actuellement. Mais voilà, disons que, allez, dans le mois, en tout cas, il y a une proposition concrète qui est sur la table avec un planning, et donc, on essaie d'être le plus rapide possible. Ok, super. Parfait, merci. Ce qu'il faut se dire, Valentina, hein, c'est qu'en fait, quand on va chez le client et qu'on propose le projet, très souvent, le client est emballé, parce qu'au préalable, tu en auras déjà parlé, etc. Mais très, très souvent, le client est emballé et donc il voudrait bien le faire demain. Mais Mais oui, sauf c'est ça. qu'il faut que le camion 1 soit disponible, mais surtout toi, qui prenne le temps de recruter de manière qualitative des candidats qui vont rester 2, 3, 4 semaines en formation sans avoir de salaire, et puis accepter ce type de travail sur du long terme. On ne fait pas ce genre de projet pour une mission de une semaine ou deux, hein, tu es Ah, c'est d'accord? bien. Voilà, c'est pour du long terme. Et donc, comme dit Noémie, c'est par rapport à toi, et tu dois te dire de manière qualitative, et moi je suis là pour te défendre aussi, si c'est avec moi ou Valérie, c'est pareil, en disant, ben, il faut prendre le temps de bien recruter. Et là, Oui. c'est à toi un petit peu à estimer par rapport à ton effectif, par rapport à tes candidats, etc. Et nous, on va ben, trouver le meilleur équilibre possible, tu vois? Ok, C'est ça l'idée, quoi. Mais c'est vraiment au parfait. cas par cas. Parce que Oui. comme dit Valérie, avec les trancheurs de saumon, ben moi de mon côté, j'ai fait aussi des aides boulangers, des aides bouchers. On était parti sur des grilladins, ça ne s'est pas fait. Mais sinon, Noémie est tout à fait ouverte à la discussion. Mais l'idéal, c'est d'aller en clientèle ensemble parce que chaque client, même si les process, etc., sont les mêmes, les contenus sont les mêmes, mais chaque client est différent, a des attentes différentes et des périodes de recrutement différentes, plus ou moins, hein. Et donc, le mieux, c'est d'aller au cas par cas. Tu vois ce que je veux dire? Mais je comptais te contacter, donc c'est parfait. Bah, je suis là. Moi, j'avais aussi une question, parce qu'ici, on parle effectivement de nouveaux personnels, de personnels arrivants qui vont être formés. Maintenant, si par exemple, on a présenté ici, dans notre cas, des intérimaires qui sont déjà en poste chez le client depuis peut-être quelques semaines, et où on se rend compte qu'il y a peut-être des manquements au niveau des notions ou au niveau, allez dire, de la flexibilité, de la rentabilité, que ça va pas assez vite. Est-ce que si on peut proposer cette formation-là, justement, pour les remettre à niveau, à ce moment-là, les sortir du client, les remettre à niveau, pour qu'ils puissent justement continuer à travailler chez ce client-là? Je réponds. Tout est une question de... Donc oui, évidemment oui, et sans problème, et quand vous voulez. Néanmoins, il y a une question de statut qui se pose, puisque Épicuriste ne peut assurer des formations que si la personne a un statut de demandeur d'emploi. OK, d'accord. Mais donc à ce Voilà. moment-là, on est obligé de toute façon de stopper les contrats, de le sortir du client pour le former, le temps de se remettre à niveau et puis réintégrer la société à ce niveau-là, hein. OK, Oui. d'accord. OK. C'est ça. Sinon, c'est possible, mais alors ça veut dire que alors la personne a un statut de travailleur puisqu'il est intérimaire et qu'à ce moment-là, le coût ne peut pas être supporté par Epicurus, il doit l'être Ouais, par votre client. tout à fait. Et là, tout de OK. suite, C'est le bas blesse. voilà. Oui, tout à fait. D'autres questions? Vous avez des projets en vue, des possibilités chez vos clients? Bah, moi Personne ne va ici le dire, mais vas-y. Non, moi ici, moi c'était surtout la cuisine de collectivité. Après j'ai des collègues, qui travaillent aussi beaucoup pour, du frais, tout frais au niveau boucherie, donc ça serait que c'est très intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'aussi à chaque fois ce sont des sites où on a peut-être un ou 2 intérimaires, donc là aussi, il a l'intérêt de pouvoir regrouper tout le monde, peut-être sur des sites qui parfois sont assez espacés les uns des autres. Donc là aussi, question de gestion au niveau plutôt géographique, avant déjà de gérer l'aspect planning. Après moi je travaille pour tout ce qui est Eureka pour les cuisines de collectivité.
pour des sociétés comme Duo Catering, Oui. Best Deal, Crystal Residence sur la zone de Bruxelles. Ici, ils viennent d'ouvrir une toute nouvelle cuisine centrale sur Fernelmont. Et aussi, ben là, forcément, les besoins sont grandissants parce qu'ils se développent eux-mêmes et, entre guillemets, sont un peu victimes de leur succès, où ils ont toute une panoplie de profils en demande pour le moment. Mais c'est comme vous disiez tout à l'heure, le problème aussi, c'est de pouvoir réunir 8 personnes minimum dans un laps de temps donné pour ne pas réserver l'unité mobile pour rien non plus et la décommander par la suite. Et c'est là qu'elle a toute la difficulté, je trouve, à ce niveau-là. Mais sinon, oui, c'est quelque chose qui pourrait être vu. Après, voilà, voir après avec le client si c'est quelque chose qui est envisageable chez lui aussi, quoi. Maintenant, vous pouvez également vous associer à d'autres agences concurrentes qui fournissent des intérimaires chez votre client en question. Et donc, comme ça, ben, la difficulté du recrutement est partagée, j'ai envie de dire. On fait 2 ou 3 candidats par agence pour arriver au nombre de 8. Ok, d'accord. Ça, c'est une piste. Ah, vas-y, Val, continue. Oui, ben voilà, c'était une piste, j'allais dire ça. Ça, c'est une piste intéressante, hein, Grégory. Mais une autre piste, c'est un peu plus compliqué, mais c'est possible, c'est de trouver des clients qui ont le même besoin, plus ou moins dans la même zone géographique, plus ou moins au même moment. D'accord? Comme ça, on peut faire, je veux dire, une formation multi-client. C'est un peu compliqué, hein, parce qu'il faut vraiment que tout colle, parce que nous, on va former tout le monde de la même manière, et il faut que tout le monde suive le train en route, j'ai envie de dire, d'un point de vue logistique, d'un point de vue timing, d'un point de vue aussi période, mais c'est possible aussi, on l'a déjà fait, tu vois? Voilà, c'est un Ouais, ou petit alors à peu ce moment-là, compliqué, mais ou à ce moment-là, plus peut-être dans le cadre de la constitution d'une réserve. Après, le problème, c'est que constituer une réserve, c'est risquer aussi que ces intérimaires-là soient formés par le biais de Travi, et une fois formés, partent ailleurs. C'est pas le but non plus. c'est pas le Donc, but. ouais, non, tout à fait, tout à Non. fait. Mais oui, Mais c'est une une réserve, possibilité. oui, une réserve, c'est un peu plus délicat parce que Ouais. ce sont des formations qui coûtent très, très cher. Et Tout à donc, fait. on se doit, à l'issue de la formation, qu'il y ait un maximum de mise à l'emploi pour qu'il y ait un retour sur investissement également. Donc, voilà, après, si sur les 8, il y en a un qui est parti dans la nature, c'est pas grave, hein, ça se passe aussi souvent comme ça, donc ça, c'est pas grave. Mais je veux dire qu'il y a quand même la majorité des candidats Tout qui à fait. obtiennent un contrat intérimaire à l'issue de la formation, oui. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Créer des réserves, c'est pas une bonne idée parce qu'on va perdre tous beaucoup de temps et de l'argent parce que on l'a déjà fait une fois et ça marche pas bien. Il faut qu'il y ait un besoin Oui. concret, tu vois, vraiment, Ouais, quoi, non, tu vois? d'office. Ok, ok. Et malgré tout, ça ne coûte rien, je veux dire, à nous ici et aux agences et aux clients finaux, mais on paye quand même les gens, hein, on paye l'unité mobile, on paye les formateurs, on paye tout, et donc ça coûte beaucoup d'argent une formation. Oui, confirme. Donc il faut qu'il y ait un retour, quoi, tu vois? Ok, d'accord. Ok, pas de souci. D'autres questions? Moi, Non? si vous n'en avez plus, moi, j'en ai encore. Vas-y, Noémie. D'abord, un point d'info. Nous avons une formation à distance qui s'appelle La mouche dans le potage et qui est accessible gratuitement à vos intérimaires. Vous adressez simplement un mail sur la boîte à info Epicuris. Et c'est un petit récap, c'est un petit refresh pour les intérimaires qui travaillent dans l'industrie alimentaire. De nouveau, ça ne coûte rien. Et nous, on libère mot de passe et accès. Et on a pas mal de demandes de l'intérim de ce côté-là. Donc voilà, c'est une petite formation d'une demi-heure pour avoir un refresh. Ça, c'est point 1. Point 2, et là, j'inverse un peu. Il y a un souhait de mon conseil d'administration de faire une grosse action en Wallonie-Picarde, d'accord? Donc, surtout du côté de Moucron. On serait sur le métier de boulanger, nous serions sur le métier de découpeur, d'osseur, voire trancheur, et ou celui de préparateur en produits de boucherie. Je me demande si vous ne pourriez pas voir un peu avec vos collègues ou sonder un peu les besoins de vos clients dans ces zones-là pour que justement on puisse contacter vos clients et dire, ben voilà, Epicuris débarque, parce que l'idée, bon, à ce stade-ci, rien n'est officiel, d'accord? Et donc, rien n'est confirmé, on en est vraiment à l'état de cogitation, mais l'idée, c'est que Epicuris arrive en Wallonie-Picarde avec ses 3 camions.
les stationne sur ce fameux zoning à Moucron, je ne sais pas encore où ni avec qui, et que nous démarrions 3 actions de manière concomitante, voyez? Et donc, ça permettrait de mouiller le forum et d'avoir tout le service com du forum derrière nous pour faire une grosse action communication en disant, voilà, 3 formations démarrent en même temps, potentiel à former, etc. Et donc, je me dis que vous pouvez être un acteur intéressant et des relais intéressants dans le cadre de cette action-là, qui, à ce stade-ci, n'en est nulle part. Hein. On Un réfléchit. projet. Ça va, donc Oui. je ne ferai pas de mail parce qu'effectivement, c'est un projet qu'on n'en est nulle part. Mais si vous deviez entendre des besoins dans cette région-là, mais n'hésitez pas à me les faire remonter pour pouvoir organiser ça ou pas au mieux. Quoi. Ok. Ça, Siam, c'est- toi qui gères Moucron, je Oui. ne sais pas si tu as des vues pour des futurs Lucon, projets. de ou alors- Banst, tout ça, Vlévia, Boulangerie de France, tout ça, ça te parle? Si on m'entend ou pas? Oui. Oui. Alors, c'est intéressant. Après, la difficulté, c'est vrai que tous ces clients-là que vous avez cités, on travaille avec eux, mais généralement, c'est vraiment du un par-ci, un par-là. Donc, on n'a pas forcément des grosses demandes d'intérim. Et généralement, ils travaillent déjà avec des in-house, en fait, C'est ça. des C'est concurrents. ça. Donc, c'est très intéressant. Après, moi, je vais en parler à un de nos clients qui est dans le domaine de la boucherie, Oui. voir pour unir nos forces avec d'autres C'est ça. agences d'intérim. Là, je pense à plusieurs, on pourrait avoir 8 candidats à former. Donc Mais ça, il faut que après, j'en parle. il y aura un grand recrutement. Je ne dépose pas le projet dans vos mains. Hein. Il y aura vraiment une collaboration avec le forum. Le forum doit être partie prenante, donc il y aura un vaste recrutement des demandeurs d'emploi. Mais bon, voilà, je voulais déjà vous en informer maintenant Mais ça, c'est très intéressant. Ouais. en disant que si vous aviez des demandes ou des besoins, ben, voilà, sachez qu'on va commencer, on y travaille en coulisses. C'est très bien. Non, C'est- on est très intéressés. D'accord. Ouais, Mais c'est vraiment l'occasion de mutualiser un peu hein, c'est les ça. forces à ce niveau-là. Et donc, vous auriez même voilà, 2, 3, 4 candidats. Et si, Ouais. grâce à la campagne de communication de recrutement, ben, on en trouve 4 ailleurs, ben, c'est bingo, quoi. Hein, je veux Voilà, dire. c'est ça. Mais Noémie, je pense alors à quelque chose pratico-pratique. Si le projet aboutit, on pourrait même publier cette formation sur notre site pour l'ouvrir à toutes les agences. C'est ça. Comme ça, à la limite, tu nous réserverais quelques places et les Oui. agences, de manière individuelle et tout à fait libre, pourraient inscrire leurs candidats. Oui, tout à fait. Je Ouais. tiens Mais au tu courant nous de toute tiens au façon. courant hein, Oui, si ça oui, bien aboutit. sûr. Hein. Oui, oui, C'est une tout à bonne fait. idée. Ce serait Ouais. juste possible de mettre dans le chat l'adresse pour envoyer les suivis justement par rapport à ça, pour les besoins. Vas-y. info@epicuris.be. Ok, parfait. Je l'ai noté Et dans le dans chat, Oui, le je hein. vois. chat Ok, pour la ça va. bouche dans le pas de souci. potage, mais voilà. On peut faire les Après, suivis là-dessus. si vous avez des idées de projets, là, vous passez par nous. Hein. Nous, on reste l'intermédiaire entre Noémie, son équipe et les agences. Hein. D'accord? Donc, Ouais. Ouais. voilà. Moi, j'avais encore une petite question. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a parlé pas mal de projets. Maintenant, pour le moment, il y a effectivement les différents camions qui sont sur Floref ou des formations ont débuté. Est-ce que là, maintenant, ce sont des projets ou c'est des gens qui suivent voilà, une formation? Que vont devenir ceux qui terminent au jour de demain la formation? Ah, bah, l'idée, c'est qu'ils aillent à l'emploi. Oui, mais On a un est-ce taux, que on a Dans un des taux pistes, quoi. d'insertion Ouais. qui est bon, on a un taux d'insertion moyen de 80% quand même. Quand on est dans des formations classiques, quand on est dans du sur-mesure, on a un 99% de taux d'insertion. est-ce que nous, en tant que voilà, consultants en agence, est-ce qu'à un moment, on peut rencontrer ces candidats? Est-ce qu'on a une possibilité de pouvoir avoir peut-être des rendez-vous avec ces candidats? Sans problème. OK. Et à ce moment-là, quelle est la démarche à faire? Ben là, je me retourne vers Grégory et Valérie. Ça dépend si la démarche est unique ou si on l'ouvre, comme on l'a déjà fait, rencontre Un job intérim. day. Ouais, Mhm. ben, c'est ce qu'on appelle la rencontre à intérim, hein, Valentina, tu vois, comme on a Oui. parlé la semaine dernière. Donc là, à ce moment-là, avec l'accord de Noémie, on trouve la meilleure date possible et la date correspond à la fin de formation des candidats. Ceux qui n'ont pas encore de promesse d'embauche ou de stage ou qui sont à la recherche d'un emploi, on peut nous organiser cette rencontre où on est là, nous on vient aussi, on coordonne pour toutes les agences et à ce OK. moment-là, on peut trouver un moment. Si maintenant il y a entre guillemets que toi qui es intéressé par ces profils, ben, je peux servir d'intermédiaire pour les rencontrer, mais je pense que ça peut être pas mal si j'ai d'autres demandes, ben, de l'organiser pour tout le monde.
Voilà. Enfin, voilà, ici, étant donné que c'est sur Floref et que on est Ah oui, basé à c'est ta Namur, zone. évidemment. Tout à fait. Tout à fait. Mais par contre, Merci. du coup, par rapport à ça, au niveau du suivi, ça se passe d'office via JobD. Je sais pas, c'est bien qu'au niveau RGPD, etc., maintenant, on ne communique plus direct, mais parce qu'imaginons, allez, vous avez une formation, il y a eu, allez, je vais dire, 10 personnes qui ont été formées. Sur ces 10 personnes-là, je vais dire, allez, 5 n'ont pas encore de suivi. Vous faites un JobD pour ces 5 personnes-là? Non. Ben, on- Enfin, je ne sais pas à qui vous posez la question, mais... ouais. De manière c'est pour générale. toi, Noémie, Enfin, c'est pour Grégory, toi, mais hein. Ah, Oui. non, parce que nous, notre mission s'arrête à la formation. Notre mission ne relève pas de l'insertion. C'est un peu contradictoire parce qu'on est évalué sur le taux d'insertion, alors qu'on n'est pas outillé pour insérer les gens. Donc, bon, bref, c'est la Wallonie, merci. Mais donc non, il n'y a pas de job day systématique à la fin de la formation. Ok, donc là, peut-être par rapport alors à Grégory, comment est-ce que nous, on peut alors à ce moment-là avoir contact avec les 5 personnes qui restent si on passe pas via JobD, quoi? Alors à ce moment-là, mais moi je prends contact avec Noémie, on sonde un peu les candidats qui restent disponibles, on se dit voilà, je sais pas, il y en a 5, 10, 15, 20, 25, et nous on peut l'organiser, mettre ça sur notre site, vous envoyez l'info et vous inscrivez, et c'est les premiers qui sont inscrits qui viennent, quoi. Tu vois, donc je sais que toi tu es de Namur, Valentina aussi, je sais pas s'il y a d'autres agences de Namur, mais ça peut être le cas, et en fait on invite toujours plus ou moins. En fonction du nombre de candidats, on invite un nombre d'agences, tu vois, minimum et Ok. maximum, quoi, tu vois. Mais ça, Noémie, si c'est possible, je peux te recontacter par Oui, après, et puis bien sûr, sans problème. on voit ce qu'il en est, hein, tu vois, sans problème, ouais. Ils finissent quand, plus ou moins? Il y a plusieurs formations, là, en cours. Ici, la première vague de formation termine, part en stage, et on démarre une deuxième vague de formation la semaine prochaine. OK. Donc, ce qui veut dire que si on organise une journée comme ça début décembre, tu auras potentiellement, si les candidats reviennent, évidemment, on pourrait avoir potentiellement les candidats qui ont terminé leur stage et ceux qui vont y entrer. Ah ouais. Donc, début décembre, ça pourrait être sympa. Ben écoute, on peut regarder après tous les deux, si tu veux, et puis je reviens vers vous, les agences de Namur, par rapport à cette date. Ça, je Ouais, ça peut coordonne, être quoi. intéressant. Ouais, tout à fait. OK. Ben après, on reste ensemble, et puis on trouve une date comme ça, tant que tu es là, tant que je t'ai près de moi. Ouais, Profite. pas de problème. Ça va? D'autres questions? Non? Pardon. En tout cas, Grégory et moi, donc, on se tient à votre disposition. Si non, vous avez reçu toutes les informations en une fois, mais je pense que vous allez, ça va cogiter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, comme l'a dit Anne, je vais vous envoyer le lien avec la vidéo qui sera de toute manière sur notre site. Et je vais vous envoyer également la présentation PowerPoint. Et donc, je pense que s'il n'y a plus de questions, eh bien alors on peut clôturer. Ok, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup en tout cas pour Merci à vous. votre participation. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le Beaucoup. monde. Merci. Une bonne journée à tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Noémie, tu restes? Oui.